Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux hébergements insolites avec deux gérants de sites incontournables dans notre département. Alors, ils peuvent être chez un particulier ou dans des campings avec des hébergements classiques ou isolés. Les hébergements insolites se font une place dans le tourisme depuis plusieurs années maintenant et les Vosges ne font pas figure d'exception. Il faut savoir qu'en France, on compterait près de 3000 sites touristiques pour un peu plus de 40 000 lits. Les Vosges ne sont donc pas en reste. Deux gérants de sites incontournables sont avec nous aujourd'hui. Nid des Vosges a été créé par François Orchol et Yvan Muller en 2010. À Chandray, éco-construction et confort sont intimement liés. De l'autre côté du département, Vitel Ta Nature, une société coopérative d'intérêt collectif. La première en France dans le domaine des hébergements insolites, Ici se mêlent permaculture, parc animalier et infrastructures écologiques. On a 26 minutes pour découvrir ces deux sites emblématiques et parler de l'essor de ce type d'hébergement. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. François, on va commencer avec vous. Quand vous avez créé Nid des Vosges, on était aux prémices des hébergements insolites. Plus de 10 ans après, c'est devenu un hébergement très plébiscité. Qu'est-ce que vous, en 10 ans, comment ça s'est passé? Quelle a été l'évolution? Pour nous, on a évolué en nombre, on a évolué en qualité, en confort dans nos hébergements, toujours pour être plus insolite qu'insolite. C'est vrai qu'on en rajoute un peu à chaque fois qu'on fait une nouvelle cabane ou un nouvel hébergement insolite, comme c'est le cas cette année. Le point de départ de ce projet Nid des Vosges, il est né comment? C'est deux amis, un ami à moi et moi-même, donc ont beaucoup voyagé et puis on a fréquenté un hébergement insolite assez loin quand on a cherché à y aller avec nos enfants et c'était pas extraordinaire. Donc ayant toujours travaillé dans le tourisme, l'hôtellerie, décidé de monter un projet. Puis après des différentes difficultés, on est arrivé à créer les 6 premières cabanes en 2011. Le lancement en 2011. De votre côté, Mathieu, vous fonctionnez donc en SIC. Je le disais en introduction, la première SIC dans ce domaine, dans les domaines des hébergements insolites. C'est bien ça. Pourquoi la SIC alors? Parce que ça nous permet d'avoir cette dimension sociale, solidaire, environnementale. Et voilà, on trouvait aussi que c'était se démarquer. Toujours dans l'insolite. Toujours essayer de trouver la... Alors du côté de Vitel, donc, l'écologie, c'est la base du projet finalement. Exactement, oui. Toutes les cabanes sont construites avec des matériaux récupérés dans la forêt. On utilise les scieries des Vosges aussi. On a beaucoup de forêts, exactement, et on utilise le bois aussi. Et puis tout est récupéré. On a le chantier participatif aussi pour construire tout ça. Et voilà, donc c'est une belle aventure. Et ce projet, il est né comment? On a répondu à un appel d'offres. C'est la ville de Vitel qui voulait revitaliser les lieux et on y a répondu avec ce projet. Et on avait donc 6 cabanes au début. On est arrivé à terme maintenant avec les 10 et on a une nouvelle cabane qui va arriver d'ici l'année prochaine, voire 2 ans. On en parlera tout à l'heure. Comment on définit l'insolite, messieurs? Chacun peut finalement avoir sa propre vision. On en discutait avant de lancer cette émission. Mais tout dépend où on place le curseur, François. Disons, pour les gens qui recherchent nos hébergements, c'est surtout... trouver quelque chose qui ne ressemble pas au reste, qui est vraiment extraordinaire en 2 mots, qui est en même temps valorisant pour eux, pour leur famille. Aller dans une cabane perchée par exemple fait que on se valorise auprès de sa famille, on fait plaisir à ses enfants ou à son conjoint, etc. Puis on se retrouve dans un autre monde à faire du cocooning, mais à faire aussi donc un hébergement découvrir un hébergement qui sort de l'ordinaire. Mathieu, pour vous, l'insolite, vous rejoignez un petit peu les propos de François? Oui, tout à fait, c'est vraiment ça. Hein. Puis on le ressent d'autant plus là, avec le Covid étant passé par là. Je le dis des fois avec les clients qu'on discute un petit peu avec et ils nous disent voilà, depuis le Covid, s'il y a un point positif, c'est vraiment ces gens qui venaient pas forcément chez nous,
qui étaient plus sur l'hôtellerie traditionnelle et qui se disent mais on était bloqués dans des appartements, dans des maisons, dans des centres-villes, et l'idée de se retrouver comme ça en pleine forêt. Et nous, en plus, le côté insolite, c'est qu'on va pousser le curseur vraiment au maximum parce qu'on est vraiment sur le retour à la nature. On a un jardin de permaculture qui nous permet de nourrir les clients. On a un parc animalier, donc on va vraiment au bout du bout, et voilà, et c'est le retour à la nature, comme un père avec son fils qui construit sa cabane dans un arbre et qui dort dedans, sans chauffage, sans rien. On a des cabanes avec chauffage, mais... c'est pas que l'hébergement à Vitel ta nature, c'est un ensemble de choses, donc avec ce jardin partagé, enfin voilà, il y a plein de choses autour. Philosophie générale, c'est ça, recyclage, réutilisation, puis le côté cycle aussi. Oui, aussi, bien sûr. D'avoir cet esprit d'une personne égale une fois. Quand les visiteurs viennent vous voir, ils viennent pour cet aspect global. Est-ce qu'il y a aussi vraiment que l'entrée cabane On a les deux. On a les personnes qui viennent Commune des Vosges, qui ont envie de voir autre chose, de sortir un petit peu de la ville et de découvrir autre chose. Et puis on a d'autres qui sont déjà dans cet esprit-là, dans la quarantaine, en changement de vie professionnelle, qui se disent tiens, pourquoi j'aimerais en construire. Vous disiez qu'il y en avait une cinquantaine dans les Vosges. Oui, il y a d'autres personnes qui ont envie de se dire pourquoi pas se lancer dans cette aventure et qui viennent nous voir, nous, et en disant comment vous faites ça, comment vous travaillez ça, comment vous avez construit tout ça. Et dans l'idée, ils voient comment est-ce qu'on peut, à notre petit niveau, nourrir tout le monde, les eaux grises, le traitement, les panneaux solaires, gérer tout ça. C'est vrai, c'est assez large comme domaine. Nid des Vosges, c'est à la fois l'insolite et le confort. Oui, le retour à la nature est quand même très présent dans la demande de l'hébergement insolite. Il faut que ça soit insolite, certes, mais il faut que ça soit surtout une possibilité de s'isoler dans la forêt, de plus voir personne que les arbres, parler aux arbres, les sentir, les ressentir. Depuis le Covid, effectivement, c'est quelque chose qui est très, très, très présent. S'enfuir de la civilisation et du brouhaha du quotidien. C'est la motivation principale. Et pour autant, des fois on se dit insolite, une cabane, pas de chauffage. Alors c'est le cas dans certaines de vos cabanes, pas de chauffage. On a des cabanes chauffées, isolées, familiales. Et sinon, il y a aussi... Mais on a des cabanes perchées, par exemple, où c'est vraiment... Il n'y a pas d'isolation, rien du tout, et c'est un lit, et les gens viennent. Il y a différents niveaux d'insolite, finalement. Tout dépend de ce qu'on cherche, qu'on a envie. À Nid des Vosges, François, on est plus dans le cocooning, où on a tout ce qu'il faut. Nous, c'est vrai qu'on a une clientèle qui recherche le confort. Plus que le confort, on a encore récemment, la semaine dernière, des gens qui sont venus un peu en dessous de Lyon et qui m'ont dit, nous, on a regardé partout toutes les cabanes en France et nous, ce qu'on voulait, c'est des cabanes comme les vôtres. Voilà, on a trouvé chez vous parce qu'on n'est pas là pour grimper sur des échelles, on n'est pas là pour avoir froid, on n'est pas là pour... on veut un bain finlandais sur la terrasse, on veut de plus en plus de choses. Et c'est vrai que plus l'offre de l'insolite se diversifie, plus les gens vont faire le tri et iront vers des structures qui leur correspondent mieux. En l'occurrence, chez nous, les gens viennent chercher le grand confort. Le grand confort, c'est ça. Il en faut finalement. Le luxe, non mais voilà, c'est ça. Chez vous, peut-être qu'on cherche plus la dimension écologique, la dimension animalière, avec le petit parc animalier. Il en faut finalement pour tous les goûts et je pense que c'est pas plus mal. Des cabanes qui ont été construites à Vitel en partie par vos soins. Mathieu, comment ça s'est fait pour la construction ? Alors, nous avons notre propre équipe de constructeurs. On a un couple qui est arrivé au début du projet, qui a construit la première maison de Hobbit, et qui maintenant est une auto-entreprise, et qui construit aussi pour d'autres personnes aux alentours. Donc ils sont allés faire des cabanes jusque dans les Pyrénées, jusque dans le sud de la France. Et on a toujours ces constructeurs qui vont développer encore le site sur d'autres idées, autour de chantiers participatifs, ateliers collectifs. Oui. D'accord. François, on va parler des cabanes dans un instant et surtout de la nouveauté de cette année. Mais juste avant, je vous propose un reportage. C'était en septembre 2021, au début justement de la construction de ce nouveau projet. On regarde et on fait le point juste après. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat. L'escalier va démarrer en sortie de cette baie vitrée. En fait, il va avoir un quart tournant et va suivre donc l'inclinaison de ce toit. Ce n'est pour l'instant qu'une maison désaffectée dans la forêt vosgienne du côté de Chandray, assez pour éveiller l'imaginaire et donner des idées à Nid des Vosges qui a racheté le terrain situé juste à côté de ces 10 cabanes perchées dans les arbres. Objectif de ce projet baptisé Villa Forêt, conçu avec un architecte de Mulhouse. Construire 3 nouvelles maisons nichées au-dessus d'un espace détente qui comprendra sauna, hammam et une salle pour organiser des séminaires. Les 3 cabanes d'une trentaine de mètres carrés chacune permettront de loger jusqu'à 20 personnes.
L'idée de l'architecte, c'est de ramener l'ensemble des pontons et des cabanes au-dessus de la maison, un peu dans l'esprit d'un village perché. Et du coup, on développe quelque chose de très original et de novateur dans l'insolite. Une première étape avait lieu ce jeudi avec la réception des grands poteaux et charpentes qui constitueront la structure de soutien des futures cabanes. 50 mètres cubes de bois, 6 tonnes de ferraille, des poutres de 12 mètres pesant 300 kg chacune. L'opération a demandé une certaine organisation. Sur le site, actuellement, on n'a pas d'accès en semi-remorque puisque c'est en pleine forêt. On transbahute du semi-remorque dans une remorque de tracteur. Et ensuite, le tracteur cheminera dans les bois et auquel cas on redécharge avec un deuxième élévateur directement sur site. Coût total des travaux, plus d'1 million d'euros. Ville-la-Forêt devrait ouvrir ses portes au deuxième semestre 2022. Le deuxième semestre 2022, justement, on y est tout juste, François. Tout à fait. Là, quand est-ce que la villa va accueillir ses premiers visiteurs? Ce vendredi, là, donc dans 3-4 jours. Donc on est content, on a respecté à peu près les délais. Et puis donc c'est vrai que c'est une structure complètement folle. Une grosse maison surmontée de 3 grandes cabanes. Et donc là, on est à 9 ou 10 mètres de haut au niveau des cabanes. Et vraiment, on est dans un site très nature, on ne voit pas de voisins, on est complètement isolé dans la forêt. Pour autant, on a tous les réseaux, on a effectivement un espace détente très très complet. Voilà, donc on est dans la villa de luxe très insolite. Projet colossal, hein. On entendait le budget, l'investissement. Un projet qui finit autour d'1,5 million plutôt maintenant. Voilà, donc les matériaux ont augmenté. Tout ça a pris un peu de retard à cause du Covid, mais finalement ça y est, c'est fait. Et on ouvre là vendredi et on a déjà beaucoup de demandes. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas du tout, même à l'échelle nationale. C'est vraiment très très insolite et très extraordinaire. Et donc l'architecture, plus le confort intérieur, plus l'originalité de la chose fait que effectivement on va attirer une nouvelle clientèle dans les Vosges, hein, parce qu'il faut bien comprendre que l'hébergement insolite attire quand même beaucoup de gens qui viennent pour cet hébergement, ils ne viennent pas forcément pour les Vosges. Hein. Nous, le plus bel exemple de ce que je dis, c'est la clientèle suisse qui représente un peu plus de 10% chez nous. Et on a des Suisses qui viennent en hiver, donc ils ne viennent pas pour les pistes de ski, parce qu'ils ont 10 fois mieux ou 20 fois mieux chez eux. Ils ne viennent pas pour les montagnes, parce que c'est pareil, ils ont plus haut. Ils viennent vraiment parce qu'ils trouvent là, ici, des hébergements qu'ils ne trouvent pas près de chez eux. Et donc, voilà, ils vont découvrir le département, la région, grâce au fait qu'ils soient venus découvrir une cabane. Une cabane, un hébergement, voilà. C'est ça. Il y a tout ce qui gravite autour. Combien de temps ce projet, depuis quand il est en réflexion et enfin abouti maintenant? Le projet de Villa-Forêt, là, il est en réflexion depuis à peu près 2018. Hein. Je crois qu'on a acheté le terrain en 2018 et voilà, on a commencé à réfléchir. Et puis en début 2020, on était prêt pour attaquer. Les prêts étaient signés, tout était bon, et puis il est arrivé le Covid. Donc on a pris 1 an et demi de retard, et voilà, on a attaqué les travaux au début 2021, et on les termine cette semaine. Une conception, fabrication vosgienne en partie Alors architecte de Mulhouse, avec un cahier des charges simple, le plus insolite possible, le plus extraordinaire possible. Et puis après, beaucoup d'entreprises, la plupart des entreprises sont des entreprises vosgiennes, notamment pour tout ce qui est charpente de bois qui est assez extraordinaire, c'est l'entreprise Valence de Mortagne. Voilà, et beaucoup de sous-traitants vosgiens. Donc on a le plaisir de les avoir fait travailler. Maintenant, c'est vrai que ça a pris du retard. Mais maintenant, ça y est, c'est derrière nous. C'est lancé. C'est lancé. Il n'y a plus qu'à accueillir les premiers visiteurs. Et justement, donc, vous parlez de ce public différent. Là, on est sur un public familial, famille au sens large, un public de groupe, d'entreprise séminaire aussi. d'entreprise aussi, hein, pendant la semaine, parce que bon, c'est quand même un hébergement de groupe, voilà, avec une quinzaine, vingtaine de places. Donc, ça permet d'accueillir effectivement dans cette grande salle des séminaires d'entreprise. Voilà, on a déjà eu des demandes. On concrétise le premier séminaire début janvier. Voilà, c'est quelque chose qui... c'est une offre qui n'existait pas dans les Vosges, qui n'existait pas non plus dans le Grand Est. Voilà, donc il fallait aller bien loin pour retrouver quelque chose d'aussi insolite. Donc voilà, maintenant c'est là. Maintenant, il faut aller à Chambly. Maintenant, c'est à nous de bien
la promouvoir, c'est à nous de bien l'expliquer, parce que c'est tellement insolite que c'est très difficilement explicable. Il faut aller voir pour voilà, pour le une fois voir. que les gens Comme sont ça, là, ils sont devant, ils sont scotchés, et ils se disent qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est dingue, c'est un truc de dingue, c'est un délire d'architecte. ça marche toujours les délires d'architectes. Mathieu, de votre côté, le public qui vient, on a un public familial, des couples, de tout? On a les deux. Ce qui ressort en général, c'est que quand les personnes viennent à deux, ils reviennent en famille. Quand ils ont laissé les enfants aux grands-parents pour venir en deux, en amoureux. Et puis quand ils viennent en famille, ils se disent, bon, maintenant, on va en profiter à deux. Donc, on a des cabanes de 2 à 6 personnes. Donc, oui, on a un petit peu ces deux populations. Oui. Et au niveau du secteur géographique, la provenance, est-ce qu'on reste sur le local? Oui, on a pas mal de gens. Alors, on va rayonner vraiment sur tout le quart Grand Est. Donc, on a des clients qui peuvent venir de Lille, Paris, Lyon, Strasbourg. On a un petit peu de clientèle étrangère, mais ça va surtout être hollandais, belge, Luxembourg. On a un petit peu de clientèle suisse. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais on a un petit peu de Suisses qui viennent aussi. On voit que les gens sont prêts à faire de plus en plus de kilomètres pour les hébergements insolites. Quand ils vont vraiment vers ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, et donc on est prêt à faire un peu de route. C'est ça. On a eu des clients qui venaient de Caen, qui traversent quasiment toute la France. Et après, ils ne viennent pas que pour nous non plus. On ne va pas non plus avoir les chevilles qui gonflent trop, mais ils profitent de faire un petit coin, venir dans l'Est. Il y a les marchés de Noël qui allaient démarrer un petit peu après. Et voilà, ils font un petit saut de puce, ils traversent la France. Mais l'idée originale, ce qu'ils nous disaient, c'était le côté, comme on disait, la dimension écologique, la dimension familiale, parc animalier, se recentrer sur soi. Oui. C'est ça, et puis on en parle de plus en plus. Nous, on s'aperçoit que les gens viennent une première fois pour faire l'expérience de l'insolite, de la cabane perchée, voilà. Et puis après, chez nous, en tout cas, les gens reviennent tous pratiquement un jour ou l'autre, quelquefois 15 jours après, dès qu'ils ont une possibilité, quelquefois quelques années après. Mais en fait, ils ont goûté au plaisir de l'insolite agréable, de l'insolite confortable. Et donc, à partir de là, ils ont trouvé la bonne adresse. Voilà. Ils deviennent fidèles. Alors que c'est vrai que dans l'insolite, on n'est pas forcément fidèle dans l'insolite. On nous a toujours dit, voilà, les gens vont zapper. Mais j'allais dire, aujourd'hui, on a des gens qui vont passer une première nuit à Vittel en arrivant de Belgique ou autre, en sortant de l'autoroute. Ils ne sont pas loin pour aller chez Vittel Ta Nature. Voilà. Et puis le lendemain, ils vont venir chez nous. Ils vont passer 1 ou 2 nuits. Puis après, ils vont aller en Alsace. Et c'est des gens qui vont zapper dans les différents insolites et puis qui reviendront parce qu'ils ont trouvé une offre assez complète maintenant. C'est ça, assez complète. C'est pour ça que c'est bien que l'offre se diversifie. Le seul bémol, c'est qu'il faut faire attention que quand on diversifie l'offre, évidemment, l'échelle du moins bon au meilleur s'élargit aussi. Oui, et donc, on va avoir des choses extraordinaires, mais on va avoir aussi des choses qui ne sont pas top. Donc... et puis après, le client devient plus exigeant aussi à partir du moment où il a testé quelque chose qui lui plaît, où il a trouvé la qualité, le confort, ou ce qu'il recherche en tout cas. Après, il a le choix, il sait où il va aller, donc forcément le curseur est différent. Alors que ce soit à Vittel ou à Chandré, on est au cœur de la nature pour tout le monde. Et ça aussi, c'est important de valoriser notre forêt vosgienne, le tourisme, le terroir, on le disait tout à l'heure. Chez tous les deux, on peut retrouver des produits locaux aussi. C'est ça qui est important, de valoriser, Mathieu, ce qui nous entoure tout simplement. Exactement. Il y a plein de jolies choses autour de chez nous et on se rend compte que c'est super intéressant de les mettre en avant via la boutique, via les produits qu'on met dans nos paniers repas. C'est ça, les paniers repas, oui, vous proposez. Et les gens sont contents de voir ça. Et on a une boutique qui s'est mise en place depuis quelques années et on se rend compte que voilà, ça marche très bien et les gens sont contents de goûter des choses et de leur dire là, la petite brasserie, elle est comme nous, c'est une coopérative, elle vient de là et les produits sont ici. Vous êtes aussi finalement les premiers ambassadeurs, parmi les premiers ambassadeurs en tout cas du terroir qui nous entoure. La forêt vosgienne par exemple, ce nouveau concept, la Villa Forêt, on l'a vraiment élaboré autour de la découverte et l'admiration de la forêt vosgienne. Donc on travaille avec des accompagnatrices en montagne, notamment Alban Le Sart, qui vous emmène faire un bain de forêt. On propose ça à tous les séminaires. On a 2-3 séminaires là, qui viennent de nous confirmer leur venue pour les mois à venir.
et ils viennent de la région parisienne. Pour eux, venir dans les Vosges, dans une structure comme ça, et ne pas découvrir la sylvothérapie ou le bain de forêt, c'est incompatible. Donc c'est vraiment découvrir la forêt vosgienne, découvrir les Vosges, découvrir les artisans locaux, etc. C'est vraiment complémentaire à cette recherche d'hébergement insolite dans les Vosges. Voilà. Il faut dire qu'il y a de quoi faire. Alors on va terminer sur les projets dans un instant, mais juste avant, je vous propose qu'on fasse une seconde pause. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 petites questions dans notre quiz, comme chaque semaine. Je sens le stress qui monte sur le plateau. La première, dans quelle commune vosgienne peut-on partir à la rencontre du Père Noël dans sa maison ? Ah, le Père Noël dans sa maison dans les Vosges, messieurs. Est-ce que c'est à Xamontaru, est-ce que c'est à Gérardmer ou est-ce que c'est à Rochesson ? Xamontaru, Gérardmer ou Rochesson, où est-ce qu'on peut aller rencontrer le Père Noël ? Le vrai, bien sûr, hein. Que les choses soient bien claires. Alors, est-ce que vous avez une idée ? Non, mais nous, c'est plutôt la mère Noël qui nous intéresse. Bah, elle y est aussi, hein, j'imagine. Ah, elle est là aussi, d'accord. Sur Gérardmer ? Gérardmer, François, est-ce que Allez, vous avez une idée ? pour dire autre chose. Eh ben non, c'est Gérardmer en effet, vous avez raison, voilà. La maison du Père Noël à Gérardmer, un Père Noël que nous avons d'ailleurs rencontré il y a quelques jours en tournage pour l'émission Ça va chez vous, une émission qui sera retrouvée ce vendredi soir sur notre chaîne à 19h, Ça va chez vous, chez le Père Noël. Et oui, il y a un Père Noël à Gérardmer, vous savez tout, si vous voulez en savoir plus, ce sera l'émission vendredi soir, hein, n'oubliez pas. Allez, une deuxième question, qu'est-ce que le chalot ? Qu'on prononce même chelot, si je le dis bien. Les amateurs de patois me corrigeront peut-être. Alors, qu'est-ce que le chalot ? Un fromage, un chapeau traditionnel vosgien ou un grenier ? Un peu chelou comme question. On peut dire ça. Un fromage, un chapeau traditionnel ou un grenier ? Alors là, il faut vraiment... ça va être du pif, j'imagine. Vu vos regards, je sens... Ouais, chalot, j'aurais dit chapeau, moi. Chapeau, chalot. Chapeau C'est chalot. vrai, un grenier. Allez. Un grenier. Alors, le chalot, qu'on prononce donc chelot, est un grenier en bois de petite taille, typique des Allez, Vosges. un partout. Vosges du Sud. Il servait autrefois de réserve à grains ou de réserve précieuse pour les familles qui cachaient leur petit trésor. Il était généralement éloigné des fermes pour préserver son contenu en cas d'incendie. Il s'agit d'une construction donc entièrement en bois. J'espère bois des Vosges, hein, si... c'est mieux. Donc le chalot qu'on prononce donc chelot. Il nous reste à peu près 4 minutes d'émission. On va faire un petit peu le point. François, après ce projet d'envergure, est-ce qu'il y en a d'autres dans un coin de votre tête encore ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais c'est déjà une grosse affaire, là. Et puis, c'est pas terminé, comme je veux dire. Si, la construction se termine, mais après, voilà, c'est l'exploitation de ce bâtiment et sa mise en valeur auprès de notre clientèle, auprès des Vosgiens aussi. Il faut savoir, tout à l'heure, vous posiez la question d'où viennent les gens, mais nous, pratiquement tous les jours, on a des Vosgiens. Alors, quelquefois, ils viennent de quelques kilomètres, quelquefois, ils viennent de l'autre côté du département. Mais comme quoi, le tourisme insolite dans les Vosges, c'est aussi du tourisme vosgien. Du tourisme. Et les Vosgiens, est-ce qu'ils venaient déjà avant le Covid ? Oui. Ou est-ce qu'on a senti un avant-après ? Il y en a un peu plus qu'avant le Covid. Plus. Voilà. Tout ce qui est proximité, voilà, les gens ont redécouvert leur département, leur petite région. Et c'est un constat qui est partagé par François, Mathieu, pardon, vous partagez aussi ce constat, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu. Nous, on a fait même des offres spécifiques pendant les confinements. Il y avait des distances à respecter. On a fait des promotions et les gens sont venus de Vittel, Contact-Séville, les alentours pour découvrir. Ils se sont dit, mais finalement, quand on reçoit la famille, autant les faire venir dormir chez vous que déballer le canapé, les mettre dans le grenier, dans le chalot. Et voilà, donc c'était intéressant. Ouais. Oui, c'est vrai que des fois, on va loin, mais en fait, on a ce qu'il faut autour et on ne s'en rend pas forcément compte. Mathieu, de votre côté, les projets ? Est-ce qu'il y a une cabane dont vous nous parliez en introduction tout à l'heure ? Oui, exactement. On a la maison autonome. On a une cabane autonome qui va se construire, qui va remplacer la yourte qui est chez nous là depuis le début. Et on sent que la yourte faisait partie des premières maisons, l'hébergement insolite. Et on sent que voilà, il n'y a plus le même attrait. Mais on a donc fameux constructeurs de cabanes qui sont en train de réaliser des ateliers. Voilà, avec une réflexion collective. Il y a différentes personnes qui viennent, avec des constructeurs, avec des architectes, qui viennent réfléchir à l'habitat de demain. Donc c'est des ateliers qui sont animés, qui ont lieu en courant 2022, qui auront lieu encore courant 2023. Et à partir de là, il y a une réflexion collective, toujours sur des chantiers participatifs. Donc avec le public lambda Exactement. Voilà. Il y aura des annonces qui seront faites via nos réseaux sociaux, via le site internet et via ces constructeurs-là pour animer ce chantier-là qui durera normalement une année complète. Au lieu de faire une construction courte et se dire qu'il faut que ce soit prêt pour la haute saison, on va partir sur une saison complète, une année complète, et de dire, on construit. Et on va animer des ateliers spécifiques sur la charpente, sur l'isolation, sur les énergies, et à chaque fois, on dira aux personnes, soit vous venez participer, et on vient participer au chantier participatif, ou alors vous venez vous former
ça nous permettra de faire de l'argent aussi, entre guillemets, avec des prix libres, des prix conscients, pour que les gens viennent aussi apporter un peu de l'eau à notre moulin et avoir cette cabane autonome qui devrait sortir de terre en 2023-2024. On est en train donc aucune idée de ce à quoi elle va ressembler. Pour l'instant, c'est vraiment en fonction... C'est ça va être décidé sur ces différents ateliers qu'on anime dans le Zoom. Donc c'est un bâtiment qu'on a aussi et dans lequel on va développer le séminaire. Pareil, c'est pas la même dimension, mais on a une jolie pièce dans laquelle on aimerait développer avec Palais des Congrès de Vittel. Il y a plein de choses comme ça qu'on aimerait développer aussi. Bon, pas mal de choses à suivre. Alors, l'hébergement insolite n'en finira plus de séduire, selon vous? Est-ce qu'il y aura un moment... Là, on sent que ça monte. Est-ce qu'à un moment, ça va faire plouf? Comme tous les marchés, ça va forcément descendre. Il y a toujours un peu une descente, mais avec l'engouement qu'on connaît nous et vous aussi, je pense qu'on pourra toujours se renouveler, il y aura toujours des nouvelles façons de voir, de voyager, de découvrir. C'est un secteur d'activité, on est toujours obligé de se renouveler, d'en mettre un peu plus à chaque fois, voilà. Mais à part, au départ, c'était une mode, l'insolite. Quand on a commencé, nous, une dizaine d'années, on nous a dit, oh là, ça c'est une mode, les gens, une fois, ils viendront, puis après, ils ne viendront plus jamais, c'est bon, ils iront ailleurs. Finalement, non. Aujourd'hui, après le Covid, après le stress que chacun vit dans son boulot, dans sa vie personnelle, la guerre en Ukraine, etc., le terrorisme, tout ce qui arrive aujourd'hui ne consolide que l'idée qu'on peut avoir de temps en temps et de plus en plus souvent, se dire, moi, il faut que j'aille... Parenthèse. Il faut que j'aille respirer quelque part où on me laissera tranquille, on me fournira les prestations dont j'ai envie, et je ferai plaisir à ceux qui viennent avec moi, et puis je serai un peu out là, pendant 24 heures, 48 heures, et ça me fera beaucoup de bien. Nous, tous les jours, on nous dit, votre prestation, elle devrait être remboursée par la Sécu. Et on va peut-être faire la demande alors. Voilà. Merci messieurs d'être venus sur le plateau pour parler hébergement insolite. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt.